Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc nous allons continuer la suite des embellissements pour les albums. Donc là je vous propose de faire une cascade. On m'a demandé d'en faire une, donc voilà, on va en faire une ensemble. Donc j'ai déjà tout préparé parce que sinon ça va être trop long. Donc vous prenez un rectangle de 29 cm sur 14,5 et à 14 euh, vous le pliez. Donc voilà, je revérifie, mais il me semble que c'est 14. Ouais, c'est à 14,5. Vous le pliez en deux. Donc voilà. Là, ça sera la base, on va dire. Après, vous prenez une petite languette dans vos chutes que vous avez, si vous avez déjà fait les choses du tuto, du premier tuto, vous avez des chutes, prenez vos chutes. Donc une petite bande de 18,5 sur 2,5 cm et à 2 cm, vous faites un pli de chaque côté. Donc voilà, et du coup celle-là, on va la coller là en bas, à peu près à 5 cm du bord. J'espère que vous voyez bien quoi. Donc vous collez la petite languette juste comme ça de chaque côté. Moi je prends la colle, mais vous, si vous avez l'habitude de prendre du double face, prenez le double face. Hein. Donc voilà, comme ça là, le temps que ça sèche, on va préparer le système de pli. Donc il vous faudra un rectangle de 28 cm sur 14. À 14 cm, vous faites un pli, un trait pour un pli. Donc à 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, vous faites des plis. Voilà, je vous ai fait les crayons, la trace, donc vous faites le pli. Et ensuite, on va plier, mais toujours dans le même sens. Pas un à l'endroit, un à l'envers, non, c'est tout dans le même sens. Donc voilà. Donc ensuite, vous pliez en deux, vous reprenez votre base et vous faites glisser hop, à l'envers des plis, on va dire, du côté où vous avez plié, vous le faites glisser dessous. Voilà. Hop, alors, déjà, moi, je vais installer ça. Donc, pour faire la petite languette, là, vous prenez un petit morceau de papier 5 cm sur 2. Vous le pliez en deux. Hop. Et vous le collez, on va le coller là. Comme ça, la petite languette, c'est fait. Donc, vous collez la petite languette.
Donc voilà. Après, vous prenez un carré qui fait 13,5 sur 13. Et du coup, on va le coller là en dessous. On va enlever ça. 2 minutes. Voilà, on va le coller là. Comme ça. Voilà. Comme ça, votre languette, ça s'accrochera pas à la petite bande là, on va dire. Je ne l'ai pas collé droit. C'est tant pis. Donc voilà, du coup, hop, on le reglisse là-dedans. Voilà, comme ça vous avez la languette. Donc ensuite, vous mettez à peu près, je sais pas, 1 millimètre à peu près. Là, voilà. Normalement, ça doit faire mon système. Donc, voilà. Ensuite, on va coller la bande là-dessus. Enfin, il faut bien vous mettre, vous prenez le dernier pli et hop, vous collez. Moi, je crois que je l'ai collé un peu au... Voilà. La languette est dessous la bande et le dessus là, vous le collez. Il faut bien que vous mettre là au bord des plis. Et normalement, voilà, le système est fait. Donc voilà. Ensuite, j'ai préparé 7 morceaux de 13,5 sur 8. Donc voilà, et du coup on va les coller là. Alors vraiment au bord, au bord des traits. Je vais le coller, je vais vous faire voir. Vous collez juste le bord comme ça. C'est toujours pareil, si vous avez l'habitude de prendre le double face, voilà, vous mettez une bande de double face. Alors je vais vous faire voir. Voilà, c'est vraiment collé. Voilà, là, il faut vraiment vous mettre au bord de la rainure. Donc le deuxième, vous allez le coller comme ça. Vous mettez bien là au bord. Voilà. Vous faites comme ça pour les 8. Je
Je me suis trompée de côté celui-là. Ah. Je vais le laisser sécher, je mettrai après, puis je mettrai une petite déco par-dessus. Voilà. Voilà, je vais attendre 2 minutes que ça sèche un peu. Du coup, là, on va faire ce côté-là. Donc, c'est comment? Un carré de 14 fois 14. Donc, on va le mettre là. Comme ça. Comme ça, je sais plus mon fond, non, je voulais... Voilà, ça sera ma couverture. En fait, c'est le même, hein, 14 sur 14. Donc, je vais coller là. Donc, hop. Donc, voilà. Hop. Donc, la cascade, je pense qu'elle doit être sèche. Du coup, voilà. Non, pourquoi celle-là, elle ne se plie pas? Normalement, est-ce que j'ai oublié de la... Non. Donc, voilà. Et là-dessous, on va y glisser l'autre moitié. J'aurais dû le mettre, voilà, pour, comme ça, il n'y a plus rien qui accroche après. Donc voilà. Ensuite la couverture. Hop, donc c'est 14 sur 14. Donc pareil, hop, on va la poser là comme ça.
Alors, je n'invente rien, hein, c'est des tutos où j'ai vu, voilà, sur... moi, je regarde beaucoup les anglaises, les espagnols, enfin bref. Je trouve qu'elles font de belles créations différentes un peu des nôtres et du coup, c'est tout des exemples que j'ai pris dans des tutos que j'ai vus. Hop. Donc voilà votre cascade. À la rigueur, vous n'êtes même pas obligé de mettre un fond. Je ne sais même pas pourquoi j'ai mis un fond, puisqu'après, moi, c'est pour coller dans un album. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà. J'espère que les explications, ça ira. Donc voilà, déjà, la cascade. Ensuite, j'avais préparé celle-là. Alors, j'ai un peu préparé parce que, bon, après, du coup, voilà. Hop. Et ça s'ouvre comme ça. Et là, on peut rajouter des photos. Donc, c'est pareil, on va... Donc, j'ai tout préparé. Alors, il vous faut un rectangle de 29 cm sur 14 cm. Je suis toujours restée à peu près dans les mêmes, mesures, comme pour que mon album ne soit pas trop grand. Donc voilà, et à 4 cm, vous faites un pli, à 5 cm, vous faites un pli, et pareil de l'autre côté, 4 cm, 5 cm. Par contre, là, j'ai pas préparé de déco. Bon, voilà. Bon, celui-là, il est assez facile à faire. J'en suis déjà à 17 minutes. Je vous ai préparé plein de trucs que j'aurais pas le temps de faire. Du coup, pour faire la languette là, en haut ou en bas, hein, comme vous voulez. Donc, la mesure, c'est 14,5 sur 10,5. Et là, vous laissez 1 cm, vous pliez et donc on colle. Là. Vous collez bien au bord. Du coup, voilà. N'oubliez pas de mettre un ruban dessous pour que ça tienne bien fermé. Voilà. C'est plus simple. Ça reste, voilà, ça reste bien fermé dans l'album. Donc voilà. Pour celui-là. Et du coup, je vais vous faire, on va faire celui-là ensemble. Donc voilà, hop, hop, hop. Et on peut y mettre une petite carte, un petit mot, ce que l'on a envie. Moi, j'aime beaucoup. Après, la déco, vous pouvez faire deux papiers différents. Ça fait sympa aussi. Donc, du coup, voilà. Alors, celui-là, on va le faire ensemble. Donc, c'est un carré de 20 sur 20. Je vais fermer ma colle.
20 sur 20. Hop, ça j'enlève. Voilà. Après, à 5 cm, vous faites un petit trait. Donc, ça vous fait à 5 et à 15. Et de même, de l'autre côté, à 5 et à 15. Vous faites pareil des quatre côtés, je veux dire. Donc, 5 et 15. 5 et 15. Vous tracez, vous faites des traits. Donc voilà. Après, avec votre compas, où c'est qu'il est mon compas? Il est là. Hop. Donc, ce que vous faites pour ne pas vous tromper, vous mettez votre pointe là et du coup, il faut que votre compas il fasse 5 cm d'ouverture. Et ensuite, vous posez votre crayon là sur la pointe, sur le carré là. Hop. Et vous faites un demi-cercle. Et vous faites pareil des 4 pour les 4 côtés au milieu. Voilà ce qui vous donne ça. Et du coup, tout ça là, on va l'enlever et on va découper autour de nos demi-cercles. Voilà, celui-là, il est très simple aussi. Bon, mais j'aime bien, ça change aussi. Pour les personnes qui débutent, oui, je leur conseille, c'est facile et c'est joli. Enfin, moi, j'aime bien, quoi. Donc voilà ce qui vous donne ça. Ensuite, vous faites un pli là sur votre carré. Comme ça, c'est pour plier. Après, c'est vous êtes droit en fait. Hein? Alors, toutes les bases que j'ai préparées, le papier blanc, c'est du cardstock. Je vais vous faire voir. Donc, voilà. Donc ensuite, c'est vous pliez comme ça pour bien marquer vos plis. Voilà. Et une fois que vous avez plié, hop, voilà. Votre pliage. C'est voilà, c'est simple. Là,
Là, vous retenez, vous levez, vous en mettez un là-dessous et ensuite un autre là-dessous. Voilà. Donc, ce qui vous donne ça. Donc, pour la déco, je ne vais pas le décorer parce que comme ça, je le ferai d'une autre couleur. Et là, c'est déjà 25. Donc, là, c'est le carré à l'intérieur. Voilà. Donc, si vous prenez mes mesures, il fait 9,5 sur 9 sur 5,5. Et là, avec votre compas, toujours à 5 cm, vous faites un rond et en fait, vous le coupez en deux. Et du coup, ça fait votre déco là. Voilà. Alors, si après, vous le voulez comme moi là, avec un petit peu de blanc, ben, vous recoupez un petit peu de chaque côté. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà. Ben, on n'aura fait que 2 tutos. Alors, je n'aurai pas le temps, tant pis. Je voulais vous faire ça avec... si vous avez fait les 2 tutos là, ça vous reste des bandes comme ça, ne les jetez pas. Voilà, moi j'ai avec mes bandes je trouve des idées. Donc du coup j'aime bien ce système passe à linge. Donc avec mes petits restes, voilà, j'en ai fait 3. Le 3e est là, j'avais tout préparé. Après, si vous voulez que je refasse un 3e tuto, on fera un 3e tuto. Donc, du coup, voilà. Et en fait, ce que vous faites, si vous faites ça, là, vous le collez que sur les bords dans vos albums. Et ce qui fait qu'après, si vous avez collé que le bord, vous pouvez encore mettre une carte là. Donc voilà, ou alors vous le laissez comme ça, il n'y a pas d'importance. Donc tant pis, ça je ne ferai pas le tuto à moins que vous le vouliez ensemble. Et du coup, moi j'aime bien ce système de cœur. En fait, voilà, c'est ma découpe de cœur. Je colle le bord là, des deux côtés, je coupe là au milieu. Je mets comment on appelle ça, un œillet, un petit ruban et comme ça votre cœur s'ouvre. Si vous voulez le tuto, je vous le ferai et du coup, bah, je pourrais trouver encore d'autres idées si ça vous intéresse. Voilà, je voulais vous faire voir, je ne perds pas, là, que je prends pour faire mes albums. Voilà, c'est Clairefontaine, donc 210 grammes. Je trouve qu'il est bien. Je le paye, je dois payer, il y a 250 feuilles et je le paye dans les, je sais plus combien, parce qu'en fait c'est Pam qui me le prend et moi je lui rembourse après, mais il me semble que c'est dans les 20 € ou quelque chose comme ça. Donc voilà, parce que Pamela, elle a un magasin de papeterie pas très loin d'elle, de chez elle, et quand j'en ai besoin, elle me prend carrément une ramette, et pour moi, c'est plus simple. Donc voilà, mais enfin, c'est du 210 grammes, voilà. C'est un papier quand même bien costaud pour la structure, quoi, voilà. Après, une fois que vous avez mis... votre papier dessus, c'est costaud. Donc voilà. J'espère que mon deuxième tuto vous aura plu. Si vous en voulez un troisième, dites-le moi. Je rechercherai d'autres idées. Et du coup, ben, je mettrai ça. Je pense que si je refais un troisième tuto, ça sera avec les chutes donc de cardstock qu'on a eu. Voilà, je trouverai des idées par rapport aux chutes qu'il nous reste parce que du coup, ça nous reste pas mal de bandes comme ça. Et du coup, voilà, il faut les utiliser. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.